Nombre, chapitre 14. Murmure après le rapport des espions, les 40 années au désert. Toute la communauté éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant cette nuit-là. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit : Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ? Pourquoi l'Éternel nous fait-il entrer dans ce pays pour tomber par l'épée ? Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ? Et ils se dirent l'un à l'autre : Donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent face contre terre devant toute l'assemblée de la communauté des Israélites. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute la communauté des Israélites. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très très bon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays découlant de lait et de miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Toute la communauté parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. Et l'Éternel dit à Moïse : Jusqu'à quand ce peuple m'outragera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai opérés au milieu de lui ? Je le frapperai par la peste et je le déposséderai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel : Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta force, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils ont appris que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais face à face, toi l'Éternel, que ta nuée se tient sur eux, que tu marches devant eux le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront : L'Éternel n'avait pas le pouvoir de faire entrer ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur comme tu l'as déclaré, en disant : L'Éternel est lent à la colère et riche en bienveillance, il pardonne la faute et le crime, mais il ne tient pas le coupable pour innocent, et il punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne, je t'en prie, la faute de ce peuple, selon la grandeur de ta bonté, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit : Je pardonne, comme tu l'as dit, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous les hommes qui ont vu ma gloire, et les signes que j'ai opérés en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont outragé ne le verront pas. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu, et sa descendance en prendra possession. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer des Joncs. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit : Jusqu'à quand laisserai-je cette communauté méchante murmurer contre moi ? J'ai entendu les murmures des fils d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur : Je suis vivant, oracle de l'Éternel. Je vous traiterai certainement selon ce que vous avez dit à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous que l'on a dénombrés en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais promis de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Yéphuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans ce désert, et vos fils seront nomades, 40 années dans le désert, et porteront le poids de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert.
Selon le nombre de jours que vous avez mis à explorer le pays, c'est-à-dire 40 jours, vous porterez le poids de vos fautes 40 années, une année pour chaque jour, et vous connaîtrez ma disgrâce. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette communauté méchante qui s'est liguée contre moi. Ils tomberont tous dans ce désert, ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés explorer le pays, et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute la communauté en décriant le pays, ces hommes qui avaient âprement décrié le pays, moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefouné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes, qui étaient allés explorer le pays. Moïse rapporta ces paroles à tous les Israélites, et le peuple mena grand deuil. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant « Nous voici, nous monterons à l'endroit dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. » Moïse dit « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel ? Cela ne réussira pas. Ne montez pas, car l'Éternel n'est point au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous allez tomber par l'épée. Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera pas avec vous. » Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance de l'Éternel et Moïse ne bougèrent pas du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne, ils les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma.